Demain, tu as dit non, mes enfants sont devenus des gangsters comme ça, alors que tout a commencé par toi-même. Mais non. Donc que l'État comprenne que c'est vrai, un ami là, mais c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous tuer. Citoyens, citoyennes, comme tout le monde, vous avez appris qu'il y aurait 176 sites qui seraient démolis du 9 au 17 mars 2024. En notre qualité de société civile, nous sommes allés vers ces populations, qu'elles aient été déjà affectées ou pas, pour leur prodiguer des conseils. Aujourd'hui, nous sommes à Biabou, Biabou qui a déjà connu, dont les habitants ont déjà connu un premier déplacement, qui sont à leur seconde expérience à la matière. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Je m'appelle Maninga Mamadou, je suis fils du Bafi. Nous nous sommes retrouvés depuis 80 à Washington. Alors, depuis ce temps, il y a Meur Théodore qui nous informe pour dire que Washington doit être déguerpi. Alors, il fait un recensement des chefs de famille. C'est-à-dire le nombre de femmes que tu as, le nombre d'enfants que tu as, en fonction de ça, le recensement se faisait. Alors, après ce recensement, quelques mois après, c'est-à-dire précisément en 96, nous, on est déguerpi. Washington est déguerpi. Alors, on vient nous mettre sur ce site. C'est-à-dire qu'on est à Biabou depuis 1996. Étant ici, le trou était très loin de nous. Le trou était très loin de nous. Je précise que le trou était à 100 mètres de mon bâtiment. Alors, 10 ans après, voilà, nous constatons que l'érosion avançait vers le quartier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, Maninga Mamadou, membre chargé de l'environnement et de la salubrité, alors je vais à la mairie et on m'oriente au service technique où le directeur chargé de l'environnement et de la salubrité, qui s'appelle M. Niagne, Olivier, il nous reçoit avec des documents, avec nos cris de cœur que nous avons adressés à la mairie. Alors, Dieu faisant, M. Tunkara, il vient s'arrêter sur le trou pour dire il faut que la mairie fasse quelque chose. Mais en ce moment-là, on pouvait même être sauvé. Voilà, si la mairie voudrait vraiment faire quelque chose, un an, quelques années après, les agents de l'ONAS sont venus. Les agents de l'ONAS sont venus. Ils ont dit, mais puisqu'il y a des voies d'accès, on peut remblayer le trou. Voilà, pour pouvoir sauver le quartier. Mais malheureusement, et 6 mois après, ça dit depuis l'an passé, on voit le ministère, la mairie, la gendarmerie, la police, ils viennent tracer sur les murs. On dit, ils vont casser. Mais ils ne sont pas contre. Parce qu'ils ne vont pas faire de bras de fer le gouvernement. Voilà. Mais nous disons, nous avons été installés par le gouvernement. Alors, on a un dialogue ouvert. Il y a 2 coups qui ont été cassés sans dialogue. Ni le propriétaire, ni le locataire ont été indemnisés. Alors nous disons, nous sommes inquiets. On a peur de nos sorts. Or, nous sommes des chefs de famille. Moi, par exemple, ma fille va en première. Si on casse ma maison, ma fille, son année scolaire est brisée. Il y a tout ça. On a tous ces soucis. Maintenant, on dit on va casser. Mais venez quand même, prenez contact avec nous, ou sinon, appelez-nous pour dire, trouvez-nous dans ce bureau pour qu'il y ait un dialogue entre le propriétaire et le gouvernement, entre le locataire et le gouvernement. Après ce dialogue-là, casser. Casser, on ne casse pas pour casser. Il faut reloger la population, leur donner des mesures d'accompagnement. En fait, c'est notre souhait. Un dialogue ouvert entre eux et nous,
Et chaque famille pose ses problèmes. Sinon, on ne refuse pas de partir. Mais on voudrait que nos droits soient respectés. On voudrait que nos dignités soient respectées. Dans une situation pareille, on a besoin de l'aide. Aidez-nous à ce que Dieu puisse nous aider, à ce qu'on ait une bonne solution. Moi, c'est Fofana Kadiatou. Franchement, ils ont parlé de casser le coin. Non, vraiment, ça nous fatigue. Nous sommes au film de mères de paix. Bon, puisque les gars parlent de casser le quartier, on ne nous a pas dit. On ne sait pas ce qui se passe. S'ils ont cassé là, nous, on n'a plus de parents ici là. On fait quoi, moi? Quand on dit casser ce coin là, normalement, les gars nous avertissent pour nous dire, ah, il y a telle chose, il y a telle chose. Si on ne nous dit pas que les gars ont cassé là, on va où? Allez là, tout est cher. Mais ils n'ont pas donné caution. S'ils ont cassé Biabou ça là, nous on va Washington même là. Ils ont fait ça, au moins on nous avertit, puis on donnait quelque chose. Mais si aujourd'hui, on vient casser Biabou là, on va où? Hein? Ils n'ont qu'à avoir pitié. Mais c'est pour casser, ils n'ont qu'à venir voir les chefs du village pour leur dire vraiment, on veut casser le coin. Mais si vous ne nous dites pas, et puis on attend, à quoi ça, moi, je suis pas malade? Parce que maman ne vit plus, papa ne vit plus. Il y a 3 petites, ma petite soeur, elle doit passer bac cette année. Oh, mon fils, lui, il est en 5e. Ah, pardonnez-vous. Si vraiment vous voulez casser là, venez nous dire. Moi, c'est pas pour nous donner quelque chose là. Dites-nous quand même, on va casser. Moi, c'est pour aller, on les fait, si vous voyez au village là, on les fait ça. Pardonnez, ils vont casser. Si vraiment, la terre, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour le tas, c'est vrai. Mais quand même, ils n'ont qu'à venir nous avertir pour dire que non, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Et si ils venir nous dire qu'il y a eu telle chose là, qu'ils ont cassé là, de voir, on va où? C'est dangereux. Salam alaikum. C'est trop awa Ouattara awa. Nous faisons ado, il est un président, il est un coach libéré. Ne bi dalla yɛrɛ an bɛɛ bɛ grouiller le quartier na ni nana quartier na ya san 6 le bɛ ɲini to ne bi dalla ala kama même si bɛna yɔrɔ ni cini i b'a to an bɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se k'an bila yɔrɔ min na an bɛ se ka la ka nɛnɛ kiri n'o bɛɛ tun nin bɛna taa fɔ sini nin bɛna taa fɔ an n'u yɛrɛ bɛ siran na an b'a lɔ yɔrɔ min bɛ taa yɔrɔ min na donc an n'u bi dalla le bɛ ni voter la sera an bɛɛ bɛ voter an k'i kanu k'i b'an facɛ ye k'i b'an jigi ye donc ni jigiya t'a adamaden kɔrɔ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Donc, on y a des dalles, les dons boro, et puis, on y a sauvé ta école là, à bébé. Ni que vous m'avez la bonne. Parce que, hakiliennement, les bâtis là. Maintenant, il y a un petit tarot de Mogoboro. Amena quelque chose, amena gangster, on les va au brigand, on chayabi. Mais ni chiroti, vous avez ta là, il y avait ta là. Il veut soigner ni que Mogo soigner ni que la femme, comment les bâtis là. Donc, fâché, ne rebi dalla ado, ne re watrale, il demso, il les longue à l'occupant. Ye sabal papa Alassane Dramane Ouattara ne rebi dalla ya kala kam ye hina na igama ani mo be na ko fo ne awa ne ki voter sans be bi voter parce que an yi kanu idalanye mais là nan pouvoir be bana en 2024 pouvoir be takala banyoro mais ha ni ki a mandat posé ni sebeleye ne bi voter ko tun lombe parce que idalanye le no ko nu be kala chuwa minan kana kete baba ne yɛrɛ bi dalali kana kɛte pa ni ka kɛte i bɛna an jigi tigɛ fo ka tɛmɛ an y'a sɔrɔ bɛ taa ekɔla la dɔw bɛ baki pase la ni layɔrɔ t'i bolo i bɛ taa ekɔliso la i tɛ se ka taa ekɔliso la ni kɛ i bɛ ko mɔgɔ ɲana ekɔli la c'est que layɔrɔ le b'a tigi bolo an bɛ grouiller yan 1000 si bolo ka taa bon ta 75 000 ni 70 000 80 000 bɛɛ k'a situation lɔ ni k'an bɛ quartier na c'est manque de moyens qui fait ça donc papa en tout cas on te demande pardon sincèrement c'est ta fille Ouattara awa. On me veut le bon gouvernement. Un bébé grouillé les cabons saraya. Ni qu'à n'être dans la quartier nan. Nous avons moyen les flecs, un calcul que. Ni qu'à l'os n'est qu'à bon ta 80 000, mais bon 80 000 à Sarah. Parce qu'en fonction de ce que tu fais là, tu prends ta maison. Donc papa, donc si c'est bizarre là, c'est pas bon pour nous là. Demain tu as dit non, mes enfants sont devenus des gangsters comme ça, alors que tout a commencé par toi-même. Mais non, on ne veut pas ça. Je me présente, je m'appelle M. Niamien Yves, à l'état civil. Voilà, je suis pasteur. J'habitais ici, là avec ma famille.
Et en avril, la dernière semaine du mois d'avril 2023, l'année passée, il y a des gens qui sont venus nous voir. Ils sont du ministère, ils sont venus nous voir avec la mairie d'Abobo, nous donner un papier, mise en demeure. Et ils nous ont donné juste une semaine pour pouvoir partir d'ici. Et juste après une semaine, ils sont venus, ils m'ont vu là. Et ils m'ont demandé, mais vous avez reçu un papier? Il dit oui. Et donc, monsieur, mettez vos affaires dehors, on va casser les lieux. C'est ainsi qu'ils ont commencé à casser après que j'ai mis mes affaires au dehors. Ils ont pris, il y avait 2 ministères qui étaient concernés. J'ai un peu oublié, mais c'est que la mairie était dedans, le ministère de l'hydraulique, et puis la construction était là. Ils ont pris mon nom, le nom de ma femme, de mes enfants et tout, pour dire qu'ils vont nous dédommager après. Bon, naturellement, quand on veut compter, ça fait pratiquement 10 mois que je n'ai reçu aucun coup de fil venant du gouvernement. Je n'ai pas été dédommagé. Et puis, bon, les situations sont difficiles. Bon, moi, je voudrais peut-être lancer un appel, voilà, au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est vrai que sont nos gouverneurs, mais je pense que s'il y a des choses à faire, c'est mieux de s'approcher de la population et puis de discuter avec eux, de sorte à ce que nous puissions trouver un consensus. Mais venir déloger des gens, leur donner une semaine pour libérer des lieux, on ne leur donne rien. Comment ces personnes vivent? Est-ce que l'État sait comment on vit? L'État ne sait pas comment on vit. Bon, on nous met dehors. Nos affaires sont dehors. Nos enfants sont dehors. Tout le monde est au dehors. Est-ce que c'est le problème de l'État? Maintenant, on nous fait comprendre qu'on doit casser Biabou. On doit casser là où on habite. On doit casser le petit endroit où on est un peu réfugié. Bon, moi, je voudrais dire au gouvernement de venir échanger avec nous, les habitants. On saura comment leur expliquer, comment on vit. Et puis peut-être qu'ils auront peut-être le cœur sur la poitrine à nous laisser vivre là où on est. On ne dérange personne, je pense que personne ne nous dérange. Donc il ne faudrait pas que le peu qu'on a aujourd'hui, là, on vient de détruire. Moi, c'est mon église qui est là. Je n'habite pas ici. L'État m'a mis dans une situation où j'ai pu crédit à des gens pour prendre maison. C'est l'église qui est là aujourd'hui. Je suis pasteur. Bon, si l'État vient détruire l'église qui est là aujourd'hui, là, je vis comment? Bon, le peuple que j'ai là, ils vont où? Donc que l'État comprenne que c'est vrai, on a mis là, mais ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous tuer. Ils n'ont qu'à nous aider à avancer. Ils n'ont qu'à nous aider à pouvoir aller de l'avant. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc vraiment, c'est mon appel qui est là. Que l'État comprenne que Biabou n'a pas besoin d'être détruit. Ils n'ont qu'à venir discuter avec nous. Ils peuvent arranger ici. Ils peuvent nous aider à ne pas déménager. Ils ont les moyens qu'il faut. Je m'appelle M. Ilboudo Adama, un habitant de Biabou. Nous sommes quittés à Washington, précisément juste au niveau de l'échangeur de 220 logements. Nous sommes restés là-bas pendant des années. Ils sont venus juste nous dire après, dit que nous devons quitter les lieux. Dit bien qu'ils allaient construire un jardin botanique. Vraiment, l'action s'est déroulée plusieurs reprises. Et bon, on venait nous menacer pour dire oui, que nous menaçait pas, mais on nous disait toujours qu'on serait déguerpillés. Et voilà qu'une histoire qui venait plus nous troubler la tête, on ne savait pas où mettre la tête. Nous en avons recommandé une lettre à l'Amérique. Et que eux aussi qui attendaient un nom qu'on dit Washington, qui venait aussi de leur gouvernement, qui venaient chez eux, qui s'appelait Washington, ils sont venus. Nous étions tous là. On a vu, ils ont envoyé des touristes. Car son âme, le vieux Abaïnsan, c'est même tenu pour nous, qui est mort même pour Biabou. Voilà, donc nous sommes restés, ils sont venus. C'était au temps de Bédier. Président Bédier, et nous avons recommandé des lettres à Washington. Les gens ont envoyé des émissaires, ils sont venus, ils ont tout supervisé. Ils ont supervisé Washington, ils ont même regardé Washington,
Et puis bon Dieu, merci pour nous. Après, une réalité, c'est fait. On nous dit que oui, ils sont venus recenser, que c'était une ONG de Amérique. Et bien, en ce moment, c'était au temps de Bill Clinton. Et merci. Bon. Ils nous ont géré. Géré comment? Nous disons que oui, qu'on va nous amener dans un endroit où on devait payer ces sites. Et après, non, qu'on ne payera pas les sites, et voilà que chacun nous va mettre sa maison, voilà, ses baraques, machin. Après, ce n'est plus le cas. On dit oui, que bon, on va nous construire ces maisons. Et bon, voilà, ces maisons, nous sommes dedans aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. On n'est pas venu donner un site à quelqu'un sans une autorisation. Ici, ce n'est pas notre terrain. C'est le terrain des gens. On ne peut pas venir te dire, ah, il faut loger ici. Que demain, voilà, ils vont. Après, non. On est venu ici, tous ici. On est venu connaître notre terrain, tous. Il n'y a pas quelqu'un, un habitant de Biao qui a dit, ah, je ne connais pas mon terrain, je ne connais pas mon numéro. On a tous eu le numéro ici. On est répartis à Washington. C'est vrai que tous ne sont pas venus. D'autres sont restés sur le pont, d'autres sont partis, sont morts. Nous, aujourd'hui, c'est vrai, nous, on n'a plus peur. On a dormi sur le pont, on est mort sur le pont, on a eu, bon. Le reste, c'est comme s'il disait que le reste, mais même si c'était pas même cette construction pour nous, Chapani, Madame Saint-Pont, ils sont au courant de tout. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas en vie, d'autres qui sont en vie savent le problème du quartier Washington. Biabou, on dit Biabou, c'était pas, non, c'est pas Biabou, c'est Washington. On a des chefs, mais bon, aujourd'hui, où sont ces chefs? Il n'y a pas un homme qui va se lever le doigt pour dire que, ah, moi je suis chef, pour dire que je défends Diabou. On nous vient, on nous fait dormir à soir pour dire, ah bon voilà, on dit. Mais aujourd'hui, on ne dit pas. La réalité est en face de nous aujourd'hui. On parle de 25 mètres, on nous parle de 30 mètres. Mais écoutez, nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous avons des enfants qui sont un peu partout. Aujourd'hui, même là où on parle de l'école des sous-miens, aujourd'hui, est menacée. Même les sous-miens qui n'entendent pas. Un sous-maître le dimanche, quitte là, il dort où? Si Biabou est devenu un quartier célèbre aujourd'hui qui veut prendre Biabou, qu'on nous dise, mais qu'il vienne nous dire la vérité. Parce que même Biabou 2, aujourd'hui, on n'a pas Biabou 2. Parce qu'aujourd'hui, la politique a menacé tout. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est de dire au gouvernement, nous, on n'a rien. Si on doit se déplacer, qu'on tourne un site pour nous, qu'on nous arrange. Il ne plus qu'on soit dérangé. Parce qu'on est fatigué. S'il y a eu des morts de l'autre côté, on ne va pas encore des morts ici. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est la mort. Si quelqu'un ne mange pas, on peut dire qu'il a faim. Mais s'il dort au moins, on peut dire qu'il dort, mais c'est là, il n'a pas pour manger. Ça va aller. Mais tu n'arrives pas à dormir, mais manger, c'est rien. C'est ça que vous voyez. Si aujourd'hui, je tiens à parler aujourd'hui, moi, je ne vais pas me voir un peu dans les médias. Hein, non. C'est pas ça fait mal. Nous sommes les pionniers du quartier, on connaît Biabou, on connaît Washington. Je vous assure que ces personnes qui sont venues, pas me donner les noms. George Taï Benson, même là, il est témoin. Parce qu'on ne dit pas, on dit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont de nouveau aujourd'hui. Ils deviennent des casseurs. Nous, on les a vus avant, qu'ils n'étaient rien aujourd'hui, qui sont des casseurs. Mais qui s'arrêtent là. Parce que tu casses aujourd'hui, mais c'est demain, tu vas même essayer de casser. Dieu là, il n'est pas là pour nous, personnel pour tout le monde. Donc, il nous qu'à regarder. Si tu as un enfant qui va à l'école, et puis on l'éprouve de l'école, s'il ne dort pas à la maison, il fait quoi? Il ne peut pas faire école, il ne peut pas fréquenter. Pitié là, tout le monde a pitié. Moi, pour moi aujourd'hui, mon témoignage, c'est de dire au gouvernement, s'ils veulent Biabou, parce que EG4 là, ça sort très joli, c'est bon, c'est vrai. Nous, on sait que non, aujourd'hui, on est menacé. Il y a longtemps qu'on est menacé. Mais cette histoire-là, nous, quand trouver un terrain d'entente, avec eux-mêmes là, entre eux, nous, quand s'entendre. Vous trouvez un endroit comme Biabou n'est pas présentable. C'est vraiment, Biabou n'est pas présentable. Parce que, mais Biabou n'est pas présentable par rapport à quoi? C'est eux les gars. Quand les choses sont bien passées, ils sont allés montrer en gré à Dieu pour dire oui, voilà les constructions que nous on a fait pour ces gens ça. Et l'argent est passé où? L'argent est passé où? Les milliards que les gens ont donnés, c'est vrai que quand on donne, pour dire que c'est pour les démunis, eux ils deviennent riches dans ça. Les matelas sont venus ici, on a vu ça. Tant de matelas est venu, on a vu. Les médicaments sont venus, on a vu. Je ne dis pas on. N'importe pas l'argent. L'argent a été distribué un peu de façon un peu bizarre, un peu à la rate. Mais, on a dit, quand on mange là, on va chier un jour.
Ouais, mais oui. Excusez-moi du mot, hein, du terme. Mais un jour, on va tout chier. Parce que ce que tu fais là, c'est ce que tu fais. Il n'y a pas de dire que je suis musulman, je suis chrétien. Mais l'ennemi, ça, c'est l'homme. Si tu ne dors pas, tu ne te réveilles pas. Si tu n'as pas de force là, tu ne peux pas courir. Donc, essayez de regarder un peu nos enfants. Moi, je n'ai pas poussé barbe blanche ici. C'est de l'autre côté. Mais on est venu quand on a eu l'âge, on a des enfants aujourd'hui. Ce monsieur qui habite ici aujourd'hui, c'était l'un de nos gars au village de l'autre côté. Si lui-même, là, il vient parler, bon, s'il parle, on va dire non parce qu'il parle trop. Mais écoutez, hein, le gouvernement n'a qu'à taper l'œil sur ce qu'il est en train de faire. Parce que ça va brûler, mais ça va brûler pour tous. Hein. Parce que si tu mets quelqu'un dehors, ça va venir dire non, va voter. Il ne vote pas. Parce qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas un endroit pour dormir. Il ne vote pas. Présente ici à parler au nom des élèves. Actuellement, moi, je suis en classe des armées. Si vous venez casser, bon, d'après les gens, qu'on doit venir casser l'école Israël. Si on casse l'école comme ça, là, ça ne peut pas nous arranger. Notre dossier, tout, on fera comme nos parents aussi, là, c'est pas pour dire qu'ils ont des moyens. Ils n'ont pas les moyens. Maintenant, si vous avez fait ça, là, ça ne peut pas nous arranger. Vous avez l'argent. Nous, là, nos parents se débrouillent. Souvent, même pour gagner à manger, même, c'est un problème. Maintenant, si vous venez faire ça, là, on fait comment? On va où? On va où? Votre enfant est dans le luxe. Nous, nos parents, là, c'est pas tous les jours, il y a nourriture à la maison. On se cherche. Maintenant, si vous faites ça, nous, on fait comment? Moi, comme ça, il y a des frères et sœurs qui sont là. Maintenant, si vous venez casser notre couple, ou même notre maison, on fera comment? Ah, en tout cas, revoyez tout ça là. Parce que là, on ne sait plus où aller, où mettre notre tête en ce moment. On n'arrive même pas à dormir. Manger même, c'est un problème. En tout cas, moi, je vous demande pardon de revoir ce cas. Je me nomme Yao Kwame Fernand, connu sous le nom de People, le peuple au quartier ici, à Washington. Depuis l'ancien site jusqu'à ici, on n'a pas eu de problème. Arrivons ici, nous sommes, depuis notre arrivée ici, ça court dans les coulisses, ils vont casser, ils vont casser, ils vont casser, ils vont casser. Et ça a duré longtemps. Et cette fois-ci, je pense que c'est sérieux. Donc, moi, ce que je demande au gouvernement, d'avoir pitié de nous, pour nous trouver des sites où on peut nous installer. Parce que je crois bien que ici, c'est une cité. C'est pas un quartier banabana comme on le dit. C'est une cité, même si ça a été mal construit, mais c'est une cité. Ça devait être construit comme Engrais Djibi, la Djibi. Mais ça a été mal construit. Ça, c'est pas compte de ça. Nous avons une toit où on se repose, où on dort, où nos enfants vont à l'école. Nous avons eu la chance d'être riches comme les autres personnes. Dans nos pauvretés, c'est difficile. Je pense que on se plaît comme ça. Donc, le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous, nous trouver. C'est simple. Je m'appelle Adi Obiège. Tout ce que je peux dire, vraiment, on vous demande pardon. On demande notre doléance auprès de vous. De la manière dont ils vont casser ici, on ne sait pas où partir. Donc, si vous pouvez trouver un site où vous allez nous mettre, ou bien nous accompagner avec quelque chose. Sinon, vraiment, c'est très dur. Nous ne savons pas que faire. Donc, vraiment, on vous demande pardon. Bonsoir, monsieur le président Draman Ouattara. Oui, si là te parler, je n'arrive pas à dormir. Quand je dors, je pense. Quand je dors, je pense. Parce qu'ils vont casser ma maison. Je ne me retrouve plus. Mais je vous demande pardon. Mais en Amérique, la quartier précaire là-bas. Même en France, la quartier précaire là-bas. Parce qu'on n'a pas les moyens, c'est à cause qu'on est ici. Tout le monde ne peut pas habiter chez les boss. Vous avez l'argent, nous on n'a pas l'argent. C'est à cause qu'on est ici. Mais je vous demande pardon. Biabou n'arrive plus à dormir. Les gens de Biabou n'arrivent plus à dormir. Les gens dorment, ils passent parce qu'ils vont casser les maisons. Il y a d'autres mecs qui passent seuls aujourd'hui là. Je vous demande pardon. C'est pas normal. Il ne faut pas vous être cassé. Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu. Parce qu'on se retrouve même plus même. Avant, on parlait bien de toi. Maintenant qu'on parle même,
Ouais, ça fait mal. Quand tu penses qu'ils vont casser ta maison, ça te fait mal. Donc, vous êtes des gens de gouvernement, pardonnez. Vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à chancer pour nous. Ou bien, si vous voulez casser là, vous n'avez qu'à nous aider. Pourquoi vous voulez venir comme ça, vous cassez notre maison? Où on a dormi? On n'a pas de maison. On ne peut pas aller aussi au village. C'est ici on a rangé une maison, c'est ici on a construit une maison pour se débrouiller. Mais si on va au village, on se moque de nous. Donc je vous demande pardon, je demande pardon au gouvernement. Cher papa Alassane Ouattara, moi je suis en face de vous. Nous, on a eu trop de problèmes. Aujourd'hui, là, on compte sur vous. On nous a balancé de 120 jusqu'à Washington ici. Mais nous, aujourd'hui, là, on vit en communauté. Avec ce problème qui est arrivé, sans avertir, par surprise, on nous demande de quitter. On vous demande pardon par votre aide. Soyons sincères de nous aider. Il ne faut pas nous chasser comme des animaux. Aujourd'hui, là où je suis arrêté, là, je ne sais pas où je me trouve. Je ne sais pas où je me trouve. Donc, je vous demande, le gouvernement de mon pays, Côte d'Ivoire, de nous aider, de penser à nous, de penser aux pauvres. La pauvreté, là, c'est plus que maladie. Il y a des maladies on peut soigner, mais la pauvreté, là, n'a pas de prix. Donc, je vous demande pardon. Pensez à nous, avoir pitié de nous. Vous avez entendu tous les témoignages et tout le stress auquel ces populations sont soumises. Nous voulons interpeller le président de la République parce qu'il est le seul à arrêter ce massacre qui a commencé et à prendre des décisions qu'il faut pour protéger tous ses citoyens. Nous interpellons également l'Assemblée nationale et les guides religieux parce qu'il est aussi de leur responsabilité de défendre les populations. Que la sagesse les habite et à bientôt pour un prochain focus.